Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour partager avec vous une vidéo dont le thème m'a été à maintes reprises demandé par nos amis sur les réseaux sociaux. Eh bien, mes amis, cette question est liée au cheminement comptable qui va du résultat brut comptable jusqu'à la répartition des dividendes. Donc, mes amis, ça va être l'occasion de rebondir sur plusieurs questions de comptabilité des sociétés, de droit fiscal et bien entendu de jeu d'écriture comptable. Ça va être l'occasion de rappeler certains détails. Donc comme nous avons l'habitude de toujours le faire mes amis, j'ai choisi de présenter un cas pratique très simple et simplifié. Nous allons le lire ensemble d'abord, nous allons le résoudre ensemble par la suite et nous allons le commenter tout au long du déroulement de cette capsule. Donc, suivez avec moi. Donc, on vous dit que le résultat brut comptable de la salle ETB Arbès au capital de 10 millions de dinars s'élève à 1 200 000 dinars au titre de l'exercice 2019. On vous dit par la suite que les réintégrations et les déductions extra-comptables, c'est-à-dire qui se font en dehors des écritures comptables, s'élèvent respectivement. Respectivement, cela veut dire dans l'ordre. D'accord? Donc les réintégrations, c'est 600 000 dinars et les déductions, c'est 400 000 dinars. Puis, on vous précise que la réserve légale était de 980 000 dinars avant répartition du bénéfice de l'exercice 2019 en question. Par la suite, on vous dit, mes amis, que l'AGO, c'est-à-dire l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui doit se tenir au plus tard le 30 juin de l'année, donc là elle s'est tenue le 4 avril, bien entendu dans les délais, elle a décidé d'alimenter la réserve légale selon la loi. D'accord? On va voir ce que prévoit la loi. Plus précisément, c'est le Code du commerce qui le précise, de constituer une réserve facultative. D'accord? C'est la décision de l'Assemblée générale. Bien entendu, cette réserve facultative est à hauteur de 350 000 dinars. Et qu'est-ce qu'on va faire du reste? On va le répartir sous forme de dividendes, c'est-à-dire répartition des bénéfices aux associés. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans l'exercice, mes amis? On va calculer le bénéfice net, comptable bien sûr, et puis on va procéder à la répartition du bénéfice. Donc, suivez avec moi, mes amis. D'abord, on va déterminer, si vous voulez, le résultat fiscal. D'accord? Le résultat fiscal, il est égal à quoi? Donc, résultat brut comptable, plus les réintégrations, moins les déductions. C'est une règle dont vous devez toujours vous souvenir, mes amis. Donc, pourquoi cela? Le résultat fiscal est toujours égal au résultat brut comptable, c'est-à-dire avant le retraitement, puis on va réinjecter les charges qui ne sont pas déductibles. D'accord? Donc, les charges, elles ont été comptabilisées en comptabilité financière, donc elles ont diminué le résultat, mais au sens de la loi fiscale, elles ne sont pas admises en déduction parce que le droit fiscal est autonome. Donc, on va les réinjecter, on va les réintégrer. Par contre, avec les déductions, c'est le contraire. Là, il y a des produits qui ont participé à la formation du résultat comptable et qui ont été comptabilisés en tant que tels dans la classe 7 de la comptabilité financière, mais que la loi fiscale autorise de déduire parce qu'ils ne sont pas imposables, parce que ces produits ne sont pas imposables au regard de la loi fiscale. Donc, comme nous avons ici toutes les données, mes amis, il suffit de faire résultat fiscal égal résultat brut comptable. Nous l'avons, 1 200 000, auquel nous allons rajouter les réintégrations. Nous avons dit 600 000, moins 400 000. Donc, vous voyez bien que les réintégrations et les déductions vont faire ressortir 200 000. D'accord? Plus 600, moins 400. Donc, c'est plus de 100 000 qu'on va rajouter à 1 200 000. Ça va nous donner 1 400 000.
Parfait, mes amis. Maintenant, à quoi va servir ce résultat fiscal? Il va servir tout simplement pour déterminer l'IBS à payer par la société, c'est-à-dire l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc, IBS égale 1 400 000, c'est bien simple, multiplié par le taux d'IBS. Quel est le taux d'IBS applicable aux entreprises de travaux bâtiments, travaux publics, etc., hydrauliques? Mes amis, vous vous souvenez, article 150 du Code des impôts directs, il nous dit que ce taux est de 19%. Donc 1 400 000 fois 19%, mes amis, vous allez obtenir 266 000. D'accord? Donc c'est l'IBS dû, c'est-à-dire le montant de l'IBS dû par la SARL ETBABES au titre de l'exercice 2019. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire, mes amis? Nous allons déterminer le résultat net comptable. D'accord? Le résultat net comptable, c'est-à-dire après IBS. Comment est-ce que nous allons le déterminer, mes amis? Ça va être le résultat brut comptable, d'accord? Sans tenir compte des réintégrations et des déductions qui sont, si vous voulez, aux yeux de la loi comptable, artificielles, d'accord? On rajoute les réintégrations et on déduit les déductions uniquement pour la détermination du résultat fiscal. Mais pour la détermination du résultat net comptable, on revient, si vous voulez, au résultat brut comptable qui est de 1 200 000 moins l'IBS lui-même, et nous allons obtenir ainsi le résultat net comptable qui est égal à 934 000. Souvenez-vous bien, mes amis, pour la détermination du résultat net comptable, il faut revenir toujours au résultat brut comptable, d'accord? Jamais au résultat fiscal. C'est une erreur que pas mal d'étudiants et de débutants commettent. Donc, vous ne devez pas commettre cette erreur. Maintenant, bien entendu, mes amis, pour bien entendu répartir notre bénéfice, c'est le bénéfice net comptable qu'on doit toujours retenir, d'accord? Je ne le répéterai jamais assez, c'est toujours le résultat net comptable qu'on doit répartir et jamais le résultat net fiscal, ok? Parce que si c'était le résultat net fiscal, on aurait démarré de 1 400 000, ce qu'il ne faut pas faire, ne jamais faire, ok mes amis? Maintenant, pour la répartition, c'est bien simple. Nous sommes censés affecter, d'accord? C'est le terme que l'on utilise dans le tableau de répartition des bénéfices, que bien entendu nous allons voir peut-être dans une autre vidéo, parce que le but recherché n'est pas ici le TRB, le tableau de répartition des bénéfices, mais nous allons nous intéresser aux affectations, même si on ne passe pas, ou même si on passe par, si vous voulez, ce procédé rapidement, c'est-à-dire brièvement. La première affectation, mes amis, souvenez-vous, avant d'affecter, bien entendu, un bénéfice net comptable, il faut toujours penser si vous avez des bénéfices, plutôt des déficits antérieurs, des reports à nouveau débiteurs au titre des années antérieures. Il faut commencer par là, mes amis, avant de songer, avant de penser à répartir les bénéfices. Il y a aussi quelque chose que vous devez déduire et que l'article 722 du Code de commerce prévoit. Il vous dit que c'est la participation des travailleurs aux bénéfices. Il faut la déduire avant, bien entendu, de procéder à la répartition, c'est-à-dire à l'affectation. Or, ici, nous n'avons ni report à nouveau débiteur, ni participation, on ne nous a rien communiqué, donc on va directement répartir les 934 000. Par quoi on va commencer, mes amis? On va commencer par une réserve. Quelle réserve? C'est la réserve légale. Pourquoi légale? Parce qu'elle est énoncée par la loi, d'accord? On l'appelle également réserve obligatoire parce que les associés n'ont pas d'autre choix que de commencer par cette réserve obligatoire. Donc on va la déterminer 934 000 multiplié par 5%. L'article, mes amis, 721 du Code de commerce algérien vous précise que le montant
de la réserve légale, c'est-à-dire obligatoire, est de 5% du bénéfice net comptable, et cette réserve légale cesse d'être obligatoire quand elle atteint un plafond de 10%. Maintenant, nous allons voir combien ça va nous donner. 934 000 fois 5%, ça va nous donner, mes amis, 46 700. 46 700. Donc, c'est une réserve légale. Ok, mes amis? Maintenant, nous allons faire un petit calcul. Parfait? Vous savez, la réserve légale est un montant cumulatif, c'est-à-dire chaque année, nous allons doter cette réserve légale, mais nous allons surveiller son montant. On n'est pas, si vous voulez, obligé d'aller au-delà de 10%. C'est ce que nous venons de dire à travers la lecture de l'article 721. Donc, on arrive à 10% du capital et on s'arrête là. Maintenant, notre capital, il est de combien? Il est de 10 millions de dinars. OK? Quel est le plafond donc, de la réserve légale? 10 millions multiplié par 10%, donc c'est 1 million de dinars. OK? Parfait. Mais il se trouve qu'on avait déjà un montant dans la réserve légale et qui était de 980 000, n'est-ce pas? Ancien solde 980 000. Combien il nous reste, les amis, pour combler en quelque sorte cette réserve légale, pour en quelque sorte atteindre le plafond? Donc, il nous reste seulement 20 000 de 1 million, plutôt de 980 000 à 1 million, il nous reste seulement 20 000. Et ici, nous avons dégagé 46 700. Est-ce que nous sommes obligés de dégager 46 700? Non, nous ne sommes pas obligés, mes amis. Nous allons seulement constituer ce que la loi exige de nous. Donc, ce qui reste au plafond, c'est 20 000. Bien sûr, les 26 700, c'est-à-dire le solde restant, il sera affecté diversement. D'accord? Ça peut être d'autres réserves, ça peut être des bénéfices à répartir, c'est-à-dire des dividendes, n'est-ce pas? Là, nous sommes, si vous voulez, corrects. Nous sommes, si vous voulez, en règle vis-à-vis de la loi, puisque nous avons doté les 20 000 restants. Maintenant, passons aux écritures comptables, mes amis. Qu'est-ce que prévoit le système comptable financier? Le système comptable financier, mes amis, il vous dit que nous avons un résultat net comptable qui est comptabilisé dans le compte 120 et qui est le résultat net comptable, mes amis, il est ici, 934 000. D'accord? Comme c'est un bénéfice, nous allons l'inscrire ici. Donc, qu'est-ce que prévoit le SCF? Il vous dit, si vous voulez, à la réouverture de l'exercice, quand on décidera, si vous voulez, de la répartition de ce bénéfice, nous allons affecter le 120 dans le 11, report à nouveau. Donc, nous allons solder le 12 par le 11 pour 934 000. C'est la première écriture, mes amis. Puis, suivant le procès-verbal de l'Assemblée générale des associés, nous allons, si vous voulez, répartir le report à nouveau que nous avons ici, bien entendu, il est de 934 000. Suivant le PV, qu'est-ce que les associés ont décidé au terme de cette Assemblée générale? D'abord, nous avons dit doter la réserve légale selon la loi, la réserve légale selon la loi, article 721 du Code de commerce, mes amis, nous venons de voir qu'il suffit de doter 20 000 et de non pas doter toute la somme de 46 700 qu'on obtiendrait en appliquant 5% à ce bénéfice net, puisque à 20 000, nous avons déjà satisfait à la condition. Donc, mes amis, nous allons inscrire ici 106, c'est un compte de réserve.
Nous allons appeler, si vous voulez, 106.1, nous allons l'utiliser pour la réserve légale qui est, nous avons dit, de 20 000. Là, nous allons solder, puisque nous avons décidé d'affecter en quelque sorte tout le report à nouveau. Donc, on va le solder. Vous voyez bien déjà que le 120 est soldé, que le 11 est soldé. Donc, quel est le montant qu'on va loger au crédit du 1061? C'est 20 000. Parfait. Et quelle est l'autre réserve, mes amis, qu'on a prévue? Une réserve facultative de 350 000. On va mettre ici 1062. 350 000. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Bien entendu, il ne reste plus rien que les dividendes, c'est-à-dire la part des associés dans le bénéfice de la société. C'est bien simple, mes amis, 20 000 et 350 000, ça veut dire 370 000 que nous allons déduire de 934 000, c'est-à-dire c'est le reste. Combien il nous reste, mes amis? 564 000. Bien sûr, ici, dividende à distribuer. D'accord? Là, ça va rester dans la balance, on va retrouver ce montant-là, 1062 également pour 350 000, bien entendu, et il va s'ajouter, ils vont s'ajouter, si vous voulez, aux soldes déjà existants, puisqu'on les appelle des comptes de situation, d'accord? Ou bien des comptes à nouveau. C'est ce qui différencie, mes amis, les comptes de bilan et les comptes de gestion. Les comptes de bilan, c'est un petit peu l'effet boule de neige, d'accord? Ils ne disparaissent pas au cours d'un exercice comptable, à l'issue d'un exercice comptable. Par contre, les 6 et les 7, c'est-à-dire les charges et les produits, une fois nous avons établi notre compte de résultat, ils vont s'évaporer, ok? Maintenant, on va continuer un petit peu notre raisonnement. Ici, 457, nous avons 564 000. Souvenez-vous, mes amis, nous devons répartir ces bénéfices au plus tard le 30 septembre de l'année. D'accord? C'est le Code du commerce, article 724, qui prévoit de répartir ces dividendes au plus tard à l'issue du 9e mois après la date de clôture. Maintenant, le 457, la même chose, au moment, bien entendu, de l'affecter, de le mettre à la disposition des associés ou de leur virer leur quote-part dans les bénéfices, qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être en juin, ça peut être en juillet, ça peut être en août. Il ne faut pas dépasser seulement le 30 septembre. Si vous avez dépassé le 30 septembre ou si vous avez l'intention de ne pas pouvoir, si vous voulez, il y a une probabilité de ne pas pouvoir répartir ces bénéfices, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander une dérogation auprès du tribunal compétent. D'accord? Ici, on va supposer qu'il n'y a aucun souci. On va solder notre compte 457, si vous voulez, les dividendes à distribuer. Par quoi? On va dire, c'est-à-dire au moment, on va dire juin ou juillet par exemple, soit on va payer de la trésorerie aux associés, c'est-à-dire on va faire un décaissement par banque, soit on va inscrire ces sommes dans leur compte courant. On dira que les sommes en question sont mises à la disposition, si vous voulez, des associés. Et c'est à ce moment-là, les amis, qu'on va également réclamer quoi? On va réclamer des associés, si vous voulez, la retenue à la source, en quelque sorte, de l'IRG dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui est calculé, vous vous souvenez, au taux de 15%, article 104 du Code des impôts directs. Et là, on va mettre bien sûr ici 442, c'est pour l'IRG. D'accord? Ici, donc, nous avons 100%. Ici, nous allons déduire 15%. Forcément, le reste, les 85%, on va soit, nous avons dit, les virer directement aux associés, soit les mettre dans le compte courant. C'est de l'argent qui est mis à leur disposition. Ils peuvent en disposer librement. Donc, mes amis, 479, 400 ici. 479, 400. Et pour l'IRG que l'on va devoir payer au trésor, 84, 600.
Et bien sûr, les 84 600, ça n'appartient pas à la société, elle ne fait que les prélever à la source pour les reverser au trésor public dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été effectuée, n'est-ce pas? Par exemple, si nous distribuons les dividendes en juin, au plus tard le 20 juillet, l'IRG dividende, qu'on appelle LCM également, doit être viré, doit être, versé au trésor public. Donc, qu'est-ce que nous allons faire de nouveau? Au moment de l'établissement de la déclaration G50, de juin à souscrire au plus tard le 20 juillet, on va bien sûr solder le 442 de nouveau par la banque, puisque nous allons régler notre G50 par banque 424 600. Donc voilà mes amis, globalement le schéma comptable, vous avez suivi avec moi. Nous sommes partis du résultat brut comptable et nous sommes arrivés en fin de parcours jusqu'au paiement de l'IRG sur dividende. Donc je dois vous signaler mes amis un détail important. Qu'est-ce que vous avez remarqué quand nous avons affecté les dividendes ou bien les parts de bénéfices? Nous avons parlé seulement de répartition de dividendes ou de répartition de bénéfices. Nous n'avons pas parlé, mes amis, du premier dividende, nous n'avons pas parlé de super dividendes, nous avons parlé seulement de dividendes. Pourquoi? Tout simplement parce que notre code de commerce algérien, contrairement à plusieurs législations à travers le monde, ne prévoit pas d'intérêt fixe. Donc l'intérêt fixe qui est, si vous voulez, l'intérêt statutaire. Et l'intérêt statutaire, c'est le premier dividende. Et le premier dividende, il est calculé comment? Dans d'autres législations, bien entendu, mes amis, il est calculé en appliquant un taux d'intérêt au capital social. Autrement dit, si nous avions dit, c'est juste pour l'exemple, d'accord mes amis, si nous avions dit que l'Assemblée générale ordinaire avait décidé d'attribuer un premier dividende de 5% sur le capital, on aurait pris le capital 10 millions, multiplié par 5%, n'est-ce pas, pour déterminer, si vous voulez, 500 000 qui est la part des associés au titre du premier dividende. Et puis le super dividende ou bien le deuxième dividende, il serait décidé, bien entendu, selon la décision de l'Assemblée générale. Mais chez nous, mes amis, cette distinction, nous l'avons déjà répétée, elle n'existe pas chez nous. Il y a, si vous voulez, l'Assemblée générale qui décide de la part des bénéfices à affecter et on s'arrête là. C'est l'article 725 du Code de commerce algérien, mes amis. Je vous recommande, si vous voulez, en suivant les capsules que nous préparons, de prendre un carnet avec vous, d'accord? Notez les articles que nous citons au passage et vous faites les recherches. C'est comme ça que l'on avance chaque jour d'un pas de plus. Parfait mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura instruit et demandez-moi des thèmes à l'avenir de manière à les développer ensemble, de manière à communiquer le maximum d'informations. Je suis un partisan du partage. Au revoir mes amis, je vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir de vous retrouver.